Salut! Les bas de caisse de cette voiture sont rouillés et se barrent en morceaux. Donc dans cette vidéo, je vais les découper et je vais tenter de les restaurer. Si t'as pas vu les autres parties, il y a une playlist dans le coin en haut à droite avec toutes les vidéos. C'est parti. Le problème se trouve ici. Donc en réalité, c'est pas vraiment le bas de caisse, mais le bas de l'aile. Comme tu peux le voir, je l'ai déjà ouvert à grands coups de marteau et de tournevis. La rouille s'étend jusqu'à la jointure là, sauf que je sais pas si elle continue derrière la jointure. Là tu peux voir que le bout de châssis qui se trouve derrière le bas de caisse est rouillé, mais j'espère qu'il est pas complètement rouillé parce que j'aimerais bien éviter d'avoir à le refabriquer. De l'autre côté c'est pareil, voire peut-être même pire, sauf que de ce côté quelqu'un avait tenté de mastiquer, visiblement sur la rouille. Ne faites pas ça. Bon, que les choses soient claires, j'ai jamais fait ça. J'ai simplement vu la vidéo d'un mec qui répare ça, et je vais me baser sur ce que j'ai retenu. C'est parti. Ouais. Déjà ici c'est sain, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je vais couper un peu plus par là, et j'espère que le bas de caisse n'est pas touché. Bon, le bas de caisse n'a pas l'air atteint. Très bonne nouvelle. Ok frérot, comme tu peux le voir, j'ai bien dégagé la zone et là j'ai été obligé de faire une découpe parce que c'était trop pourri. Après j'ai envoyé 3 litres de Rustol à peu près dans le trou qui se trouve derrière là-bas. Si je mets la lampe, tu vois que ça s'éclaire par là. J'ai également envoyé de l'après anti-rouille comme ça qui vient de chez Action. Et après j'ai fait exactement pareil de l'autre côté. Incroyable. Par contre, comme tu peux le voir de ce côté, j'ai pas coupé. Ça me paraît assez sain quand même. Et je pense pas que ce soit une zone qui encaisse beaucoup de contraintes. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de couper ce côté. C'est vraiment que de l'autre côté il y avait des trous et j'avais pas envie de les laisser. Pendant que tout ce bordel sèche, je vais refabriquer la pièce qui ira ici. Donc ce truc c'est une feuille de métal d'1 mètre par 1 mètre, épaisseur 1 mm. Et c'est avec ça que je vais tenter de refabriquer les morceaux de bas de caisse. J'espère que ça va être plus facile à plier que le 1 mm 5 parce que dans la dernière vidéo, j'ai eu quelques difficultés. C'est parti. C'est un gros tas de merde. J'ai trouvé ça au fin fond de mon jardin et je vais essayer de m'en servir pour l'arrondir. Oh, c'est pas mal. Faire un truc comme ça. Poste à souder AliExpress,
Réglage minimal, c'est parti. Tu pouvais pas me dire qu'il y avait le feu, putain. Ok frérot, la pièce est soudée. J'ai meulé les soudures. J'ai fait quelques petites rectifications. Ça me paraît pas trop mal. Maintenant je vais essayer de refabriquer cette pièce. 6 par 8. Là on commence à être pas loin. Bon, le morceau tient tout seul, donc je vais le laisser là. Je vais commencer à pointer et ensuite je vais enfoncer là. Tada! C'était une maxi merde. Je te raconte pas. Non, je te raconte vraiment pas. Hein. J'ai même pas envie de revivre le truc dans ma tête. Bon, comme tu peux le voir, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit coup de peinture. Oui, ça sert à rien. Mais c'est un peu plus beau. Tu peux voir que d'ici à là, j'ai soudé un morceau de tôle là d'un millimètre 5 pour renforcer ce truc là. Parce que là, sinon c'était impossible à souder, ça arrêtait pas de percer parce que c'était trop rouillé. Évidemment, sous la peinture, j'ai mis de l'après anti-rouille, hein. Il y en a 3 tonnes à l'intérieur, il y en a 3 tonnes sous la peinture. C'est pour ça que c'est dégueulasse et qu'il y a des coulures, hein. Je me suis pas appliqué, on s'en bat les couilles. On le verra pas. Maintenant que ça c'est fait, je vais essayer de refabriquer le morceau de bas de caisse. 45, 46, 47, 28, 16, 48. ok. Sept et demi. Ok. Waouh. Il faut que je recommence. Ça va être plus dur que prévu.
essayer de refaire le haut en premier parce que visiblement en faisant le bas en premier, bah ça marche pas. C'est la merde. Ça correspond pas non plus. C'est incroyable. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Bon, là, c'est vraiment pas mal. Ok frérot, j'étais en train de souder le bas de caisse là, et d'un coup je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre du joint polyuréthane sur les soudures qui étaient dessous. Heureusement j'ai soudé que le haut là, comme tu peux voir, donc normalement je vais pouvoir le soulever pour pouvoir mettre mon joint. Ah, déjà tu peux voir que les soudures sont solides. Hein. Joint PU, Carbodissealant and Adhesive, Black. Si t'as vu ma vidéo précédente, t'as vu que j'ai mis pas mal de joints devant, parce que il est très dur à faire sortir. Regarde ça. Regarde ça. Non mais là il a séché là, c'est pas possible. Je vais essayer de le chauffer pour voir. C'est peut-être un peu mieux. Devant, tu vois, apparemment, avec le blackson, là, ça a pas totalement séché. Quand je touche, ça colle encore un tout petit peu, tu vois. Poussez-vous. J'arrive. Je vais me mettre dans la merde, là. Je vais me mettre dans la merde. Hi. Bon, je vais le mettre sur mon doigt. T'as vu comme c'est épais, ce truc, putain. Allez, vas-y. Ouais. Bon bah voilà, le joint est mis. Heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant, parce que sinon j'aurais été vraiment très très con. Tada! Bon, oui, j'ai un peu foiré le blackson. On va dire qu'il s'est passé des choses et j'ai été obligé d'en mettre pas mal. Donc il y en a un peu trop là. Et là, la bordure, tu vois qu'elle a merdé à cause du scotch. C'est normal. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça parce que je pense que la voiture va rester assez longtemps comme ça. Donc le but c'est que ça protège le bas de caisse et quand je passerai à la carrosserie, bah peut-être que je le referai mieux. Maintenant que ce côté est fait, je vais passer à l'autre. C'est parti. Timelapse.
Ok frérot, je vais bientôt te montrer le résultat, mais avant, j'ai rajouté des trous d'évacuation à ce niveau-là. D'origine, il y en a un là et un deuxième là, et j'en ai rajouté un troisième ici. Ça devrait peut-être aider, parce que ceux d'origine n'étaient pas bouchés. Donc pourquoi ça rouille? Je sais pas. De l'autre côté, j'ai bouché les trous quand j'ai fait la réparation, donc j'en ai repercé 2 aux emplacements d'origine, et j'en ai fait un troisième comme l'autre côté, à ce niveau-là. Après j'ai envoyé environ 4 litres d'après anti-rouille par ce trou-là, j'ai fait pareil de l'autre côté, et ça s'est mis à couler par les trous d'évacuation, donc ça a l'air de fonctionner. Tant que j'y étais, j'en ai profité pour déboucher les trous d'évacuation qu'il y a à l'avant, parce qu'il y en a aussi à l'avant, et j'enverrai prochainement de la cire pour corps creux un peu partout. Donc cette pute de rouille de merde a pas intérêt à revenir. Bon bah voilà, trop facile. Non franchement c'était pas simple, je pense que le plus compliqué c'était de couper la tôle pour qu'elle coïncide avec le morceau de carrosserie. Bon j'y suis quand même arrivé, mais je pense que j'ai eu de la chance 2 fois, parce que même sur le deuxième côté j'ai dû le refaire plusieurs fois, et j'ai été obligé de recouper la carrosserie pour que ça soit bien droit. Enfin bref, c'était une grosse merde. Mais bon, heureusement, je trouve que ça rend quand même très bien. C'était le garage noir. Merci. Et à plus, frérot.